Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Objectif Bonheur. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de 10 actions simples à intégrer dans sa vie pour apprendre à devenir minimaliste au quotidien. N'oubliez pas de vous abonner, commenter et liker, ça fait toujours plaisir et ça soutient ma chaîne YouTube qui est complètement gratuite et indépendante. Alors, action 1, c'est déjà de prendre conscience de vos réels besoins. Je sais pas vous, mais moi ça m'arrive parfois de flâner un peu sur internet et du coup soit vous allez voir des choses sur Instagram que d'autres possèdent, soit vous allez avoir des pubs, peu importe. Ça peut être très bien sur internet, ça peut être aussi dans la vie de tous les jours, une collègue qui arrive avec une nouvelle chose ou voilà. En fait, les tentations sont vraiment partout. Donc finalement, ça va être de se dire de quoi j'ai besoin. Et vous verrez que bien souvent, entre le désir et le besoin, il y a une grosse différence et que finalement, cet hiver, peut-être qu'il y aura un nouveau manteau à la mode, mais vous, en tout cas, vous avez votre manteau de l'année dernière ou d'il y a 2 ans ou d'il y a 5 ans qui est encore en parfait état. Donc, vous n'en avez pas besoin d'un nouveau. Voilà, donc c'est ça, prendre conscience de ce réel besoin et ça s'applique à absolument tout dans votre quotidien. Deuxième chose, c'est de faire le tri dans votre garde-robe. C'est hyper important d'avoir uniquement ce dont vous avez besoin, ce dont vous portez, ce que vous aimez, ce qui vous fait vous rendre belle, qui vous donne confiance en vous. Et puis des choses confortables, quoi. On a envie d'être au confort, en fait, dans le quotidien. On n'a pas envie d'être étriqué dans des vêtements. Donc, faites du tri et faites-vous plaisir dans votre dressing, mais ne gardez pas des choses que vous ne mettez plus. Non, ça, vraiment, évitez-vous ce supplice-là. Troisième chose, c'est d'éviter les publicités le plus possible. Alors clairement, moi j'ai eu beau me désabonner de tous les mails publicitaires, ça finit toujours par revenir, donc c'est vraiment un travail quotidien. Ça peut être aussi quand je vais faire mes courses, je vois la publicité affichée en grand sur un panneau dans le magasin, et pourtant j'essaie vraiment de faire mes courses dans des endroits où j'ai le moins de tentations possible, on va dire. Mais en fait, je me suis rendu compte que, par exemple, même un magasin bio où vous avez des fruits, des légumes, de la viande, du fromage, des choses assez qui correspondent aux besoins alimentaires numéro 1, quoi. En fait, même eux, ils se sont mis à faire des bougies, ils font des bracelets, ils font du parfum, toutes sortes de choses. Donc finalement, encore une fois, même dans des magasins finalement qui se veulent écologiques, ils trouvent le moyen, en fait, finalement, d'essayer de vous vendre des choses dont vous n'avez pas besoin. Et ça, c'est vrai qu'en fait, c'est de la tentation au quotidien sans qu'on s'en rende compte. Et on a beau se dire, oui, bon, ça va, c'est bio, c'est écolo. Non, en fait. Non. En fait, vous en avez pas besoin. Oui, c'est bio, mais écolo, je sais pas. En fait, finalement, la meilleure façon de ne pas polluer la planète, c'est finalement de ne pas consommer. Ou en tout cas, de ne pas consommer des choses dont vous n'avez pas besoin. Donc c'est toujours avoir conscience de ça finalement, que ce soit votre fil rouge. Ensuite, c'est toujours se poser la question, en ai-je vraiment besoin ? C'est une question finalement qui doit revenir, ça va aussi avec la première qui finalement où il fallait prendre conscience de vos besoins. Dès que vraiment vous êtes prête à passer à l'action, dites-vous vraiment, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que je peux pas faire autrement avec autre chose ? Et vous allez voir, soit la réponse, c'est non, finalement, vous n'en avez pas besoin, c'est juste finalement un désir, une envie, ou vous en avez vraiment besoin. Exemple, vous partez en Bretagne, vous savez qu'il pleut, il vous faut des bottes, une parka, et donc là, vous n'en avez pas, vous n'avez pas le choix, vous pouvez pas faire autrement. Forcément, vous êtes obligé d'acheter ça. Ensuite, la 5e habitude et action simple, c'est prenez l'habitude de demander, prêter ou d'échanger des objets avec votre entourage. Je vous parlais d'un séjour en Bretagne. Alors, j'adore les Bretons et j'adore la Bretagne, je trouve ça magnifique, mais bon. On dit souvent qu'il pleut là-bas, en plus je trouve que c'est pas forcément vrai, mais bon, bref. Avant d'aller acheter justement les bottes et la parka, c'est de se dire, ok, est-ce que ma mère en a pas une ? Est-ce que ma cousine, ma sœur, mon amie peut pas me dépanner pour un week-end de cet objet ? Ça marche avec les livres, ça marche avec, des ustensiles de cuisine. Si vous aimez pâtisser, notamment les moules à gâteaux, les choses comme ça, des fois on achète pour un événement particulier, un moule en particulier. Clairement, faites-vous prêter, quoi. On peut se débrouiller autrement. Donc voilà, prenez vraiment l'habitude de demander autour de vous.
La 6e règle, hyper importante, vraiment, si vous voulez rester dans une ambiance, un logement désencombré et minimaliste, c'est qu'à chaque fois qu'un objet rentre, il faut qu'un objet sorte. Là, clairement, aujourd'hui, j'ai eu l'anniversaire de mon fils que j'ai fêté avec ses copains, et autant vous dire qu'il y avait 12 copains. Et donc, c'est 12 objets qui sont rentrés à la maison, parce que 12 cadeaux. Alors bon, même si j'ai dit aux parents que ils voulaient rien et que ce qui comptait finalement pour Nino, c'était le moment. Évidemment, ils sont pas venus les mains vides. C'est aussi ce qui fait partie un peu, j'ai envie de dire, des valeurs et des mœurs. C'est d'offrir un objet, un cadeau, alors que peut-être on pourrait juste se satisfaire du moment. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est très gentil à eux, n'empêche. Mais je me dis, 12 jouets qui rentrent, il va falloir les faire sortir quoi qu'il arrive. Parce que là, en fait, j'ai juste l'impression d'étouffer et de me dire, mais en fait, mes enfants, déjà, je trouve qu'ils ont beaucoup de jouets, malgré le tri et que je fasse quand même attention. Et là, en fait, il y en a 12 qui rentrent d'un coup. Ça marche aussi pour Noël, ça marche pour certains, c'est Pâques. Enfin bon, il y a plein de raisons pour lesquelles la famille, les amis peuvent acheter des cadeaux. Donc voilà, un objet qui sort, un objet qui rentre, et vice-versa. Ensuite, le 7e point, ça va être de conserver uniquement les objets qui vous mettent en joie dans votre vie. Pareil, je m'explique. Moi, je sais que j'ai un tapis de yoga, j'adore en fait, parce que je sais que ça me donne beaucoup de bien-être quand je fais une séance de yoga. Donc ça me fait plaisir de l'avoir. À l'inverse, je sais que j'ai un cadeau que j'avais reçu il y a longtemps. J'avais mis un moment à m'en séparer en fait parce que c'était un souvenir d'une amie d'enfance et je me disais peut-être que je vais oublier nos moments si je me sépare de ce cadeau qu'elle m'avait fait. Pour autant, je m'en servais pas. Et en fait, je me dis non, je me souviendrai toujours des moments qu'on a passés ensemble. En tout cas, les moments importants parce que forcément pas se souvenir de tout, mais en fait il faut simplement arrêter aussi de compter sur les objets pour nous rappeler des événements et des moments. Les photos ça marche pour se souvenir des choses, et puis voilà, il faut vraiment qu'on se détache des objets. 8e chose, c'est d'apprendre à consommer différemment. Oui, en fait, comme je vous le disais, pour les anniversaires, on a tendance à faire des cadeaux matériels. Quand on n'a pas le moral, on a tendance à aller acheter. Quand on emménage dans une nouvelle maison, un nouvel appartement, on a tendance à acheter des nouveaux meubles, de la nouvelle déco. Voilà, en fait, tout ça, c'est la société de consommation dans laquelle on a été élevé. Donc, il faut apprendre à consommer différemment, apprendre à se contenter de ce qu'on a. Et franchement, ça, c'est vraiment un combat de tous les jours, là aussi, parce que c'est tellement ancré en nous que, qu'en fait, ça revient vite au galop. Et malheureusement, parfois, en fait, on n'arrive même pas à y penser, à prendre du recul, quoi. C'est fait. Donc voilà, c'est aussi en prendre conscience, en tout cas essayer d'en prendre conscience la plupart du temps et essayer de faire différemment. La 9e action, c'est de privilégier la qualité plutôt qu'à la quantité. Vaut mieux acheter une tablette de chocolat, c'est un exemple, mais chez un chocolatier par exemple, et que vous dites c'est de la qualité, je vais vraiment apprécier ce chocolat, plutôt que d'acheter le chocolat premier prix où vous aurez je ne sais combien d'additifs dedans, qui sera mauvais pour votre santé, votre corps et votre esprit du coup. Et puis finalement, peut-être que vous allez devoir en manger 10 et vous apprécierez en fait même pas finalement. Ce sera plus histoire de combler un vide en vous. Donc voilà, essayez d'acheter vraiment de la qualité. Ça marche avec tout. Ça marche avec un canapé, ça marche avec un oreiller. Voilà, vaut mieux mettre de la qualité. On sait aussi que ça va avoir des répercussions sur votre sommeil. Voilà, pensez vraiment au côté qualitatif qui finalement aura un impact dans votre quotidien de bien-être. Et vaut mieux 1 que 10, clairement. Et puis ensuite, la dernière action que je vous demande, en tout cas que je vous incite à essayer de mettre en place, c'est de visualiser la liberté mentale qu'apporte la liberté matérielle. Vraiment, je trouve que c'est formidable, vraiment formidable de se sentir libre, de rentrer chez soi sans qu'il y en ait partout, de mettre carrément moins de temps à ranger, de vivre plus légèrement et de pouvoir se consacrer à sa famille, à ses amis et à ses loisirs, à ses passions. Voilà, donc j'espère que vous essayerez de mettre en place ces 10 actions. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous mettrez en place. Et puis moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Ciao, ciao!